Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué. Disons qu'après la gastro d'il y a 2 semaines, j'ai chopé une espèce de rhume extinction de voix. Je suis comme ça depuis samedi matin. C'est assez compliqué. Donc je vous reprends aujourd'hui dans un vlog. On est mardi 15 octobre. Je suis en arrêt maladie parce que je peux clairement pas avoir d'interaction sociale. Enfin, c'est super compliqué, je peux pas parler. Et même si j'étais en télétravail, ce serait trop compliqué. En plus, je dors beaucoup. Je suis sous cortisone, antibiotiques. Je fais de l'asthme. Quand je dors, je me réveille en m'étouffant. Enfin, c'est pas glorieux, quoi. C'est pas la forme. Je vous fais juste cette petite intro, mais après le reste de la vidéo, si je dois vous mettre des voix, je vous mettrai des voix de synthèse. Je m'enregistrerai la voix avec un logiciel de synthèse. Donc ça sera pas ma voix, faudra pas être étonné si vous reconnaissez pas ma voix. Donc là on est mardi, Hier j'ai dormi toute la journée. Je vais vous vlogger sur du coup mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai prévu? Je vais faire du carnet comme ceci. Vous avez beaucoup aimé le carnet sur le blog où je vous l'ai présenté. Ma dernière page, c'est celle-là. Donc j'en ai fait quelques-unes maintenant. En fait, je fais des doubles pages. Après, j'ai fait la première. Après, j'ai fait une double, deux doubles, trois doubles, quatre doubles, cinq doubles. Je vais faire ça cette semaine. Je voulais finir ma palette. Il faut que je la dépoussière et que je la vernisse à la résine UV. Le seul souci, c'est que j'avais une résine UV qui est presque vide, elle était de très bonne qualité, bien transparente, bien blanche, tout ça. Et en fait, j'en ai racheté parce que je n'ai pas assez pour vernir ma palette en entière. Donc j'en ai racheté. Celle que j'avais achetée la première fois, elle n'existait plus, elle n'était plus en stock. Donc j'en ai pris une autre, qui est là-bas derrière. J'en ai pris 3 bouteilles, sauf qu'en fait, quand je l'ai testé cette résine, j'ai remarqué qu'en fait, elle était jaune, elle n'était pas blanche. Du coup, je suis un peu deg, j'espère que ça va pas faire trop dégueulasse là-dessus. Mais bon, j'ai pas le choix, et puis comme j'ai 3 bouteilles, il est hors de question que je les utilise pas cette résine. Enfin bref, je vais faire ça. Et je vais aussi continuer l'album de Noël, à vous faire le tuto. Là j'ai fait la cascade. Il faut que je décore devant, derrière et que je fasse les cartes qui vont dedans. Sachant que je vous avais dit, il faut que je fasse le deuxième parce que j'ai acheté le grand bloc un peu rose de Noël. Hop là, j'ai acheté celui-là. Et je vais m'en servir pour l'album de Noël de Julia. Donc celui-là, je sais pas, hein, je fais des suppositions. Je pense que je vais vous le faire gagner en concours de Noël, enfin un concours YouTube. Et celui de Julia, il sera pour Julia. Voilà, ça sert à rien que j'ai 10 000 albums. Et le prototype aussi, soit je donne à Julia, soit je vous le fais gagner également. Le prototype, voilà, c'est plus vraiment un prototype, mais il est carrément utilisable. Et aussi, là, je voulais, hop, sur l'album de Grossesse de Justine, que je ne lui ai pas offert encore, mais que je vais lui offrir ce week-end. Vous savez, j'ai des mots, j'ai découpé des mots. Et ce que je pensais faire, j'ai oublié de le faire, je vais le faire maintenant. C'est à l'arrière des petits mots qu'elle va pouvoir coller un peu partout. Mettre des pastilles de double face pour qu'elle puisse se le coller facilement sans avoir à sortir un tube de colle, etc. Donc je vais faire ça. Je voulais vous reparler des vlogs. J'ai très peu de vues sur les vlogs, c'est très compliqué. Je suis obligée de faire une promotion sur Facebook de dingue. C'est assez compliqué. Je me demande pourquoi, parce qu'en fait, depuis que j'en fais, alors j'ai pas inventé l'idée du vlog créatif, hein. J'ai vu ça chez le petit monde de Chachou, j'ai vu ça dans des boutiques par exemple. Et je me suis dit, ça peut être un contenu sympa. En plus, il est pas trop compliqué à monter le vlog, c'est vraiment des enchaînements de petits rushs comme ça. C'est pas trop compliqué à monter, ça prend pas beaucoup de temps à montage. Mais il faut quand même le faire. Et en fait, j'ai remarqué que j'avais très peu de vues. Le format décolle pas, quoi. En fait, je suis embêtée parce que j'ai l'impression que c'est parce que mes vidéos sont trop longues. C'est vrai que là, ça fait quelques vidéos que les vlogs ils durent presque 1 heure, voire même des fois plus. Et je me demande si c'est pas ce format-là qui vous dérange. C'est vrai qu'au début, ça marchait un peu mieux les vlogs. Et ils faisaient 15-20 minutes maxi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pensais peut-être euh, couper le vlog en deux, plutôt d'en sortir un gros le dimanche. Enfin, quand il est gros, hein. Il est pas tout le temps gros le vlog. Quand il est gros, le couper en deux, en sortir une partie le mercredi et l'autre partie le dimanche. Voilà, des parties du coup d'une demi-heure maximum, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous plairait plus, parce que j'essaie de comprendre pourquoi ça marche pas, parce que
suite au fait que j'ai commencé les vlogs, j'ai vu d'autres personnes qui se sont mises à en faire. Exactement sur le même principe, créatif, etc. Alors je jette pas la pierre, hein, tout le monde copie sur tout le monde, mais moi je me suis inspirée, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est qu'elles, elles ont beaucoup de vues et moins d'abonnés que moi. Donc j'essaye de comprendre qu'est-ce que je fais mal. Le référencement, la longueur de la vidéo, le contenu, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'aiderait beaucoup à savoir si vous préférez format court ou format long. Sachant que là récemment, j'ai ouvert une nouvelle chaîne YouTube qui est vide pour l'instant, qui n'a pas d'abonnés, qui n'est pas référencée, on va dire. Pour mettre les vlogs dessus, parce que je me suis dit que c'est peut-être le fait que ma chaîne soit du fourre-tout. Enfin, il y a tout, hein, c'est toutes mes créations, je fais du scrap, je fais de la couture, je fais du modelage, je fais des hauls, je fais de la vie, je fais de tout. Et je me dis que c'est peut-être ça qui pose problème, que les vlogs là-dessus c'est un peu pas trop ciblé. Donc j'ai ouvert cette deuxième chaîne que j'ai vraiment axée sur vlog. C'est-à-dire que dans le titre de la chaîne, il y a vlog quoi. Je suis en train de regarder. Julia, elle a joué avec les pinceaux l'autre jour, elle me l'a bousillé. Elle me l'a bousillé. Bon, pardon, je divague. Et donc, je pensais peut-être sortir le vlog coupé en deux, donc un mercredi et un dimanche sur ma chaîne principale, et le gros vlog d'une heure sur l'autre chaîne. Voilà. Le seul souci avec l'autre chaîne, c'est qu'elle est pas monétisée, j'ai 0 abonné. Et c'est vrai que, bon, quand on fait des vidéos, c'est bien sûr c'est pour partager, mais si on peut avoir un petit billet derrière, c'est quand même le but aussi, hein, pour acheter du matériel, pour continuer à faire des vidéos, etc. Donc là, pour être monétisé, je vous le dis, il faut 1000 abonnés. Donc c'est pas rien. 1000 abonnés, c'est quand même beaucoup. Et 4000 heures de vues sur les 365 derniers jours, sur les 1 an en fait. Donc je suis très loin de les atteindre. Donc publier les vlogs que sur cette chaîne, c'est pour moi suicidaire parce que ça me fait perdre pas mal de revenus. Enfin pas mal. Après elle est pas, vous imaginez, des 1000 et des 100. Là sur la période de Noël, je vous l'avais déjà dit, mais là sur la période de Noël, je touche 100 € environ sur novembre-décembre. Parce que vous regardez beaucoup mes vidéos de traîneau du Père Noël, etc. Mais après le reste de l'année, c'est 10 € par mois, grand maxi. Enfin, c'est vraiment pas grand chose, hein, les revenus sur YouTube. Hein. Vous attendez pas à des trucs de fou. Hein. Donc voilà. Que dire de plus? Ouais, dites-moi ce que vous en pensez de cette idée de mettre les vlogs sur l'autre chaîne, etc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vraiment vous préférez les formats courts ou si les formats longs ne vous dérangent pas. Ça va beaucoup m'aider à choisir ce que je vais faire. Du coup, j'ai le nez bouché, là, un peu plus, il faut que je prenne un médicament. Je vais coller les petits double faces sur l'album. Du coup, je vous prends avec moi pour faire ça. Et puis, je sais pas si j'aurai encore assez de voix pour vous reparler plus tard, mais voilà, le but aussi, c'est que je repose ma voix, que j'arrête de parler. À la maison, avec Julia, je chuchote comme ça. Je chuchote pour pas forcer, parce qu'il faut savoir que pour sortir un son, il faut forcer. Alors que pour chuchoter, ça va. Donc déjà, à la maison, je parle plus. Là, je parle vraiment pour vous. Et donc, quand je vous disais, ça sera sûrement une voix de synthèse après qui parlera à ma place. Du coup, je vous dis à plus tard, mais je vous amène avec moi dans mes créations. C'est parti! Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 16. Comme vous voyez, j'ai toujours la voix éraillée. Hier, j'ai fait beaucoup de planification de Project Life. En fait, j'ai sur mon ordi, avant d'imprimer les photos, je me suis disposé les photos, etc. Du coup, je pensais peut-être faire un peu de Project Life aujourd'hui. Sachant que, comme je vous disais, j'ai commencé avec dans mes pochettes de Perrine. Sauf qu'en fait, j'ai acheté le kit pour commencer en novembre-décembre. Sauf que là, octobre, j'avais
j'avais envie de commencer en octobre. Donc j'ai utilisé d'abord une vieille collection de Paper Nova Design. Et j'ai commencé comme ça, j'avais juste disposé les papiers. Et là en fait, quand j'ai voulu faire mes photos, choisir mes photos, je me suis souvenu que j'avais aussi acheté une collection de... Une collection, je la montrerai tout à l'heure, je ne saurais pas vous dire, d'automne. Et j'avais aussi une ancienne collection de Béatrice Garny qui s'appelle Sous la pluie ou dans mes bottes. Après la pluie. Après la pluie, ça s'appelle. Sauf que niveau thème couleur, c'est pas trop ça. Faut que je vois si ça va bien avec ou pas. Sachant que pour l'instant, cet automne-là, il a pas trop plu. Donc peut-être que je pourrais l'utiliser un peu plus tard. Mais il y avait des phrases sympas à utiliser. Là, je suis dans ma cuisine. J'ai passé la matinée en visio avec ma meilleure amie. On a discuté, on a cuisiné. J'ai fait un cake aux légumes. J'ai fait une cuisse de dinde avec des patates. Bon bref, j'ai fait plein de trucs. Là, j'ai mangé. Je vais me faire mon petit cappuccino. Et je regarde en même temps un reportage sur l'Irlande. C'est trop joli. Les îles irlandaises, avant-poste de l'océan, c'est sur Arte. Là, c'était sur les phoques. Là, ça a l'air d'être sur les baleines. C'est trop beau. Et comme j'ai le cake qui est en train de cuire et que je peux pas le laisser seul, sans surveillance, entre guillemets, j'irai du coup scraper mon Project Life un petit peu après. Voilà, je fais cette petite intro du jour. Je vais mieux, je fais plus trop d'asthme. La cortisone y fait, il m'a mis une dose de cheval, donc forcément ça y fait. Ça va, j'arrive à dormir, je fais plus trop de crise d'asthme. J'ai le nez qui est un peu moins bouché. J'ai pas mal à la gorge, mais je suis prise en fait, je peux pas, voilà, je tousse un peu. Voilà pour cette intro, et je vous retrouve un petit peu après pour faire du Project Life. Mais je pense que j'en ferai une vidéo individuelle de Project Life. Mais je vais vous en montrer un petit peu. Alors j'ai des petits soucis d'oreille, des acouphènes. Ça vient de me le faire là pendant que vous parlez, c'est pas très pratique. Et du coup, je parlerai pas pendant le Project Life, je pense pas, parce que là, le but d'être chez moi, c'est aussi de ne plus parler. De limiter, d'utiliser mes cordes vocales. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour le Project Life. Alors, je vous retrouve dans l'atelier, quelques minutes après. Hein. Donc, comme je vous disais, j'avais commencé ça avec la collection Warm Home de Paper Nova Design. Et donc, en cherchant dans mes papiers, j'ai retrouvé cette collection de Simple Stories. Et elle est bien parce qu'il y a des likes, il y a des stickers. Et ça, c'est super pour coller sur les pages de Project Life. Et en plus, il y a une page ici où il n'y a que des cartes de Project Life. Donc je me dis que ça pourrait être cool. J'ai retrouvé ici cette page de mots que j'avais eu chez Sokai. Je pense que c'était un cadeau, parce que je ne l'aurais pas acheté noir et blanc, pour ça je ne l'aurais pas acheté. Un cadeau au salon de loisirs créatifs, je pense. Ça peut être sympa parce qu'il y a des petits mots comme joyeux anniversaire ou entre amis. Et comme justement je parle de l'anniversaire de Guillaume, ça peut être sympa. Guillaume, c'est mon compagnon. Et après, j'ai la collection Après la pluie de Béatrice Garny. Mais c'est des couleurs très printanières, j'ai envie de dire, même si c'est quelque chose après la pluie. Il y a une planche d'étiquette ici. Les mots n'ont pas une belle journée, sauter dans les flaques, s'amuser ensemble, incroyable moment, sortir malgré la pluie. Donc là, il n'y a pas d'histoire de pluie. Ma famille formidable, ça peut être sympa, mais c'est rose, donc à voir. Et donc dans cette collection, il y a une page avec des cartes de Project Life également. Comme vous le verrez, jours heureux, nos plus beaux moments, donc ça c'est sympa. Vivre à fond, carpe diem. Les choses que j'aime, le meilleur endroit qui soit. Amour toujours, dans tes yeux émerveillés, famille, mon essentiel. Ça peut le faire, ça peut être sympa, certaines par là. Après, je pense pas utiliser ça, par exemple. Pas pour ça en tout cas. Pas pour mon PL là. Et les feuilles sont magnifiques, mais voilà. On va peut-être utiliser que les cartes de Project Life. Je ne sais pas. Après, ce qui est aussi triste, entre guillemets, c'est que la page derrière est très belle. Et je pense que cette collection n'existe plus. Je pense, je n'ai pas vérifié, je ne saurais pas vous l'affirmer avec certitude. Voilà. Donc j'ai imprimé mes photos que je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a des photos de ma fille et de mon compagnon.
Et j'ai imprimé mon journaling qui est là. Donc ce que je vais faire en premier, c'est que je vais découper mon journaling. Je vais découper mes photos. Mais du coup, je ferai ça en privé entre guillemets. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper mes photos, les positionner toutes dans ma page, dans mes pages en l'occurrence, parce que là j'ai prévu 3 pages de... j'ai prévu 3 pages de Project Life, donc une là, une autre recto verso et une autre. Donc ça fait à peu près 3. Et si je fais, par exemple comme ici, des assemblages de petites cartes, ça je le ferai avec vous. Allez, je me lance là-dedans, c'est parti. Alors je vous retrouve, il est 16h15, j'ai fait du Project Life. Là je vous le montre pas à l'écran mais je vous mettrai 2-3 photos, vous aurez vu juste avant un peu de montage. Parce qu'il faut que je floute les visages donc je peux pas vous montrer les pages maintenant. J'ai trouvé ça sympa à faire, même si je me suis un peu pris la tête, mais en fait la première page c'était compliqué, la deuxième page ça allait et la troisième ça a coulé tout seul on va dire. Faut juste trouver ce qui nous plaît, etc. Ce que j'en retiens c'est mon journaling, je me contenterai pas, je me cantonnerai pas au fait de faire du justifié sur les vraiment collé au bord. Je vais peut-être réduire un peu la largeur. Il faut que je rétrécisse toutes mes photos de 1 mm de largeur à chaque fois, sur les petites surtout. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Ne pas oublier de pas mal tamponner, parce que j'ai remarqué que en fait, par exemple, je vous montre une page, je vais la plier. Ici, par exemple, en fait, le tampon, il fait tout, quoi. Une photo, une étoile, un tampon, enfin, ça suffit, quoi. Là, j'ai mis une carte et j'ai rajouté juste un petit sticker. Voilà, faire confiance aux cartes de PL dans les blocs de papier, c'est intéressant. Alors, tout n'est pas bon à prendre. Par exemple, vous verrez dans la vidéo PL que j'aurais fait une vidéo séparée, qu'il y a une carte avec une tarte à la... Pardon, cherchez-moi. Une tarte à la citrouille, que cette carte, je ne vais pas l'utiliser. Je vois pas... Certes, elle est jolie, mais j'en vois pas trop l'intérêt. Ça raconte pas d'histoire, pas pour moi en tout cas. Donc voilà, faire le tri, etc. Là maintenant, il est quand même 16h15. Je pense que je vais peut-être me faire une petite page dans mon carnet d'automne. Parce que si je me lance sur la résine maintenant, autant dire que j'en ai pour des heures. Et comme je vais chercher Julia à 17h15, j'aurai pas le temps. Donc je vais me faire une petite page.
Et puis je vous embarque avec moi, c'est parti. Voilà, il est, je sais pas, 16h30, un truc comme ça. J'ai pas regardé. J'ai fait la page la plus rapide que j'ai jamais faite, quoique la première était quand même assez rapide. Je viens de faire celle-ci avec un joli grand ours. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Oui, j'ai pété les plombs. Il faut dire que c'est une chanson que je chante souvent à ma fille, puisqu'elle a un livre qu'il a. Donc je pense que la prochaine fois, la prochaine page, ça sera pendant que le loup n'y est pas. Oui, 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 ça va être ça. Voilà, hop, petite page. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai mon compagnon qui va rentrer bientôt. Ce que j'aimerais faire, c'est peut-être mettre une petite décoration ici. Mais j'ai pas encore choisi quoi. Soit je mets un die cut carrément, mais je préférerais peut-être attendre de les avoir utilisés un maximum là-dedans. Soit je mets par exemple, j'avais cette feuille que j'avais faite pour un album et que j'ai pas utilisée. Et je pourrais la mettre par exemple ici. Mais j'ai peur que ça sorte un petit peu du thème. Après c'est l'automne, hein, c'est un carnet d'automne. Donc je ne sais pas ce que je fais de ce... Si je mets ça ou pas. Ouais, je sais pas. Voilà. Du coup je vous laisse pour aujourd'hui. Normalement demain je fais vlog, demain on est jeudi. Et après-demain aussi. Mais c'est pas sûr puisque j'ai appris... Alors là ce matin Julia avait un peu de fièvre. 38,4 là. Et puis une heure après le réveil c'est passé. Elle était à 37 et des brouettes. Donc je ne lui ai pas donné de les prendre ni rien. Mais il s'avère que là chez la nounou elle avait 39,4. Ce qui est quand même énorme je trouve. Donc si elle est malade elle va rester avec moi et je ne pourrai pas vlogger. Donc peut-être que le vlog continue, peut-être qu'il s'arrête là. En tout cas, il continue un tout petit peu puisque je viendrai vous le clôturer. Même si j'ai Julie avec moi, je vous le clôturerai. Du coup, je vous dis à tout à l'heure, enfin à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Sitting at the bus stop, thinking about your smile.